Je suis dans le monde du spectacle vivant, comédien, metteur en scène, musicien, technicien aussi. Les dernières années, j'ai fait ça. Mais j'ai arrêté là, complètement. Donc là, je suis plus... pour moi, le terme, ça serait moine laïque. Et en même temps paysan, tu vois. Et donc voilà ça... Végétaux. Musique. Alexandre, Claire et les enfants vivent tout à côté de Bagnères de Bigorre au pied de la montagne. Et si Alexandre consacre aujourd'hui son temps à dialoguer avec le monde végétal, le domaine de Claire, c'est le jardin. Alors, moi, personnellement, j'avais quand même un lien aux plantes fort depuis toute petite. Hein. C'est mes amis. Mais d'ailleurs, comme tout ce qui m'entoure. Hein. Je dialoguais avec ce qui m'entoure depuis petite. Hein. Même mes affaires dans ma chambre, ça fait partie aussi de... Tout est vivant. Voilà, tout est vivant. Alors voilà, on ne va pas dire c'est pas vivant parce que ça ne grandit pas, mais c'est une forme de conscience, ça c'est certain, on peut dialoguer avec. Merci. Alors, donc ça, c'est l'électrode qui va aller sur la feuille. Tu pinces la feuille là-dedans. Et du coup, le courant qui circule en fait de là, ça envoie d'un côté, dans la terre, et ça circule jusqu'à cette électrode. Et le signal, en fait, la transformation en message MIDI, elle se fait avec la vitesse à laquelle le signal circule d'un point à l'autre. Donc, on va mettre, ça c'est Danaé, dans la terre, ici. On peut choisir une feuille aussi, parce que chaque feuille est un individu, en fait, hein, dans une plante. Oui. Au début, c'était pour me servir. C'était voilà, je faisais un spectacle, je cherchais un partenaire musical. Alors j'étais déjà sur un chemin spirituel quand même depuis quelques années. Et toute ma vie de théâtre, j'ai été fasciné par une forme japonaise qui s'appelle le théâtre No, que j'ai d'abord analysé de loin, puis finalement j'ai été jusqu'à aller au Japon, et c'est là vraiment que, méditant avec les maîtres tous les jours et me rendant compte d'où ils allaient, enfin d'où venait le théâtre, d'où les traversait le théâtre, et du coup de la relation vraiment spirituelle avec les esprits, etc. Que chez moi, ce chemin-là est devenu une évidence, quoi. Alors que jusqu'avant, c'était un peu poussé sur le côté. Et il se trouve qu'au moment de Fukushima, j'ai téléchargé un texte, une prière, enfin une supplique d'une femme qui est morte, et qui est effectivement vraiment morte. Après coup, j'ai retrouvé les traces de cette femme, et qui est morte avec ses enfants, parce qu'elle habitait le village d'Aneyoshi, qui est un village qui a respecté les pierres de tsunami, qui sont tout autour du Japon, et qui sont là depuis le XVIIe siècle, pour montrer, il y a eu un énorme tsunami au XVIIe siècle, et pour montrer les limites des constructions. C'est le seul village de cette région qui a respecté la parole des pierres de tsunami. Et du coup, bon, voilà, il y a cette histoire qui est venue s'écrire. Et je cherchais un partenaire musical pour accompagner ça, mais qui puisse être vraiment dans l'accueil de, voilà, un esprit va peut-être descendre à travers moi, et les essais avec les humains n'étaient pas convaincants du tout, quoi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'appareil. L'appareil est issu des recherches d'un expert de la CIA, Cliff Baxter. Ce spécialiste du détecteur de mensonges a eu l'idée de relier une plante à son appareil.
avec succès. L'interface qui existe aujourd'hui et qui nous permet d'écouter les sons produits par les plantes est l'œuvre d'une communauté de 800 membres installée dans le nord de l'Italie, d'Amanur. Oui. Devodama est un de leurs outils. Alexandre, depuis 4 ans maintenant, s'est mis au service des plantes par l'intermédiaire de ce boîtier. Oui. Et voilà, bon, et finalement, de cette rencontre au départ, qu'il y avait un intérêt vraiment, voilà, ça va me servir à... en fait, ça m'a emmené car c'est moi qui me suis mis au service de la plante. On a inversé assez rapidement. Finalement, je n'ai fait cette lecture que 4 ans après, quoi. Et pendant 4 ans, j'ai été au service de... voilà, déjà, je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient là, qu'elles étaient conscientes, qu'elles étaient capables d'échanger avec nous. Donc, d'un coup, tout change, quoi. On a quand même quasiment tous des plantes chez nous. Et pour moi, en fait, dans ma maison, j'ai mes enfants, mais il y a tous ces êtres, enfin, voilà, mon chien, mes chats, et puis tous ces êtres qui sont là, ils sont des êtres à part entière, et avec leur individualité, avec leur sensibilité, avec leur histoire. Chaud. Dehors. Alexandre a travaillé dans un premier temps avec les sons, puis est passé aux mots, aux noms et prénoms de la famille, des enfants, des animaux. Une expérience qui a permis d'éliminer le caractère aléatoire d'une réaction végétale captée par les électrodes. La première plante que j'ai branchée, qui est un Cantia, une plante que Claire, ma compagne, a sauvée d'une poubelle, et elle a ramassée devant un container un matin. Et en fait, quand on l'a branchée, elle n'a eu de cesse de répéter le prénom Claire, Claire, Claire. Elle se mettait toujours au même endroit, donc sur le même endroit du clavier, et elle répétait le nom, elle déclenchait le nom sans arrêt. Donc au départ, on a décalé le nom de place en me disant bon, ça se trouve, elle vient là parce que c'est l'endroit où le son sort, mais en fait, quand on a rebranché la plante, elle est revenue à l'endroit habituel, le prénom n'y étant plus. Elle a commencé à partir en panique dans tous les endroits du clavier jusqu'à retomber sur le prénom Claire. Et elle s'est remise à refaire Claire, Claire, Claire en permanence, mais du coup à un autre endroit complètement du clavier. Donc c'était voilà. Donc là c'est le début de Claire. Et là effectivement, non seulement elle a retrouvé le prénom, mais on a vraiment vécu la recherche. Il a mis les prénoms à un endroit où c'est plus difficile pour elle d'aller au bout du clavier. Donc elle a un effort à faire pour aller retrouver ce prénom à cet endroit-là. Et en fait, on l'avait même enregistré. Elle est montée, elle cherchait, elle montait. Elle n'arrivait pas à l'atteindre, elle redescendait. Et puis elle remontait. Et puis elle n'arrivait pas à l'atteindre. Et puis elle a fait comme ça un aller-retour pour essayer d'aller jusqu'au bout. Oh, j'en ai pleuré, vraiment. C'était tellement touchant, quoi. Donc, non, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Claire ? À cette plante, ainsi équipée, nous avons donné une eau dynamisée par le Voda. Après avoir humecté les racines, humidifié la feuille au niveau de l'électrode, nous avons attendu un signe. Il est arrivé un peu plus tard, et sous cette forme. Eau. Soigné. Deva. Voir. Et traduit par Alexandre, le message est le suivant. L'eau Voda soigne. Les énergies de vie qui circulent dans la matrice peuvent ainsi entrer dans la matière et soigner. Dans les sphères de l'invisible, beaucoup d'informations est collectée et se transforme, puis par la lumière du soleil, descend dans la conscience sous forme de pur amour.
ce pur amour transmute les passions humaines. Par l'Ovoda, ce transfert se fait. Le dessin choisi, les ondes de forme retenues pour le Voda, permettent le contact entre visible et invisible par la transmission de l'information dans votre matière. J'aimerais profiter de ce passage sur Terre pour renouer avec mon essence divine et permettre, accompagner le végétal et l'animal autour de moi à faire la même chose. Parce qu'effectivement, il y a par leur prisme, par ce qu'elles vivent, par ce qu'elles perçoivent, par le fait qu'elles sont une autre singularité du divin sur Terre, elles ont plein de pistes à nous offrir, quoi. Moi, elles me permettent d'avancer sur mon chemin spirituel de façon certaine, quoi. Donc, elles ramènent à l'humilité et aussi à l'acceptation des épreuves qui sont données, quoi.